Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et on fait aujourd'hui la prise en main du Eco-Horizon et comme vous pouvez voir j'ai des lumières que je vais montrer ici et qu'on a aussi ici, donc ce qui fait qu'au niveau de la lumière ce sera beaucoup mieux qu'avant. Donc là, une petite amélioration de ce point de vue là et pour une fois que j'utilise de cette façon là. Donc le Eco-Horizon c'est un smartphone qui est donc 18 neuvième, c'est sa grande particularité, 18 neuvième et donc à un prix de 169 €. Donc l'un des moins chers, avec le Eco-Horizon Lite qui lui est le moins cher à 130 €. Donc c'est une marque qui à la base faisait les smartphones à 100 € et qui a décidé de se mettre aux alentours des 150 €, donc comme je viens de le dire, 169 et 129 € avec du 18 neuvième, le nouveau format en vogue. Ce qui a été mis en avant, c'est surtout la principale particularité de ce téléphone. Donc un smartphone qui, au niveau du dos, s'inspire pas mal de chez Honor avec l'Honor 8 et Honor 9, avec ce dos un petit peu reflet, un peu plus cheap, forcément. Alors ce dos, je vais dire, c'est le truc le plus... clairement, pas le plus gros défaut, mais un défaut qui est de taille, parce que autant il est joli comme ça, autant je sais pas ça se voit, alors malheureusement je l'ai déjà, oh putain, c'est impressionnant, je l'ai déjà abîmé ici, en fait, toute cette zone là, c'est une zone qui a été frottée, c'est un plastique qui n'est pas très résistant, mais au-delà de ça, je sais pas si vous voyez bien, mais alors les poussières sur ce dos, les poussières tiennent d'une force, c'est impressionnant. Vous connaissez Swiffer? Eh ben, Eco a décidé d'aller aller chez Swiffer pour prendre leur dos en plastique, parce que c'est dingue, il attrape toutes les poussières, vous le mettez dans votre poche, vous retrouvez toutes les poussières dessus, elles sont plus dans votre poche, hein. Donc ça c'est l'un des trucs, alors autant qu'ils prennent les traces de doigts, ça je trouve ça normal, enfin, ça serait mieux si c'était sans, mais c'est normal que ça les traces de gras, etc., sur du plastique ou du verre, ça se voit forcément, autant que la poussière, que les poils, etc., s'accrochent à ce point, non quoi, vraiment non. Donc clairement c'est un des points négatifs que j'ai vraiment à redire, c'est que voilà, j'ai des poussières partout et elles s'enlèvent pas en fait, comme si c'était aimanté, c'est impressionnant. Si je fais ça, hop, et ben voilà. Regardez, est-ce que vous avez vu un dos qui est aussi sale après avoir juste fait ça? Alors certes c'est la poussière avec tous les papiers que je mets tous mes papiers dessus, etc. Mais regardez juste, je vais essayer, regardez toute la poussière que ça fait. C'est impressionnant. Là, on le voit bien. Ah bah là, pour le coup, les lumières aident bien. Mais j'ai juste fait ça. Si je prends n'importe quel autre téléphone, que je n'ai malheureusement pas, ça me fera pas ça. Là, c'est impressionnant. Même les Honor, ils ne font pas ça. Les bad game, j'ai jamais vu ça. Donc, clairement, c'est le gros défaut. Ce qui fait que, au départ, c'est joli au déballage. Mais il sera joli qu'au déballage. Donc, c'est ça qui est, malheureusement, assez dommage. Au niveau... Alors, hop, on va essayer de nettoyer un peu. Comme on peut. Au niveau donc maintenant de l'appareil photo, donc alors sur ce Horizon, on a droit à un double capteur ici, comme vous pouvez voir, et un double capteur aussi, hop, donc en haut ici. Donc là on a vraiment un double capteur. Pour l'instant, je suis pas du tout convaincu dans le sens où, hop, on va aller chercher les photos, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que au niveau de l'appareil photo, donc c'est le même principe que le Maze Alpha, c'est l'application de chez Mediatek qui malheureusement n'est pas à jour. Et autant le Maze Alpha faisait très bien le détourage, autant lui il ne le fait pas du tout. Donc ce qui fait que par exemple si je me mets comme ça, hop, en plus on voit bien mes lumières, et ben en fait le flou, il va être, alors là, hop. En fait, on va juste voir, je sais pas si ça se voit bien, mais qu'on va juste régler l'intensité autour. Mais le problème, c'est que là où le Maze Alpha, en fait, il fait bien le détourage du visage, lui ne le fait pas du tout. En fait, on a juste un rond autour et tout ce qui est à l'intérieur du rond est net, tout ce qui est à l'extérieur est flou. C'est effectivement la base de ce que propose Mediatek. Mais derrière, il est censé y avoir un détourage au niveau de la tête. Donc là, c'est par exemple, j'ai testé, vous voyez, j'étais très en forme. Et donc, ce qui fait que là, c'est bien net. Et là, on voit que c'est flou. Alors, je sais pas si ça se voit bien la caméra. Ici, voilà. C'est-à-dire que là, c'est bien net. Et là, on voit le détourage avec un petit nuancé. Mais on voit le détourage, enfin, le détourage. On voit que c'est flou à partir de là. Donc, ce qui fait que, forcément, c'est raté. Alors, en plus de ça, c'est censé être réglé avec la dernière mise à jour, la V10, qui a été faite. Mais ce n'est pas le cas. Normalement, je l'ai fait aussi, alors que je vois, normalement avec ça, voilà, hop, le Meizu, et ce qui fait que, pareil, on n'a pas de détourage qui est fait autour. Vous voyez, par exemple, ici, c'est bien net, alors que ça devrait être flou.
là c'est bien net, et juste après c'est flou parce que c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on a toujours ce rond, et après normalement le deuxième appareil photo est censé faire le détourage. Et ben c'est pas le cas non plus, c'est-à-dire qu'il fait pas du tout son travail, comme si le système de détourage ne fonctionnait pas du tout. Après, qu'est-ce que j'avais? Je sais pas si ça va se voir là, non j'ai pas ici. Mais en gros, voilà, le système de bokeh ne fonctionne pas. Ne fonctionne clairement pas, et c'est un gros défaut aussi là-dessus. Par contre, l'appareil photo en lui-même peut faire des bonnes photos. On est sur un IMX 258, donc quelque chose de classique aujourd'hui dans cette gamme-là. Mais les photos sont assez propres pour le prix. Donc par exemple, ici... Donc si je zoome bien, on a quand même une bonne gestion logicielle. Au niveau de la photo, on a quelque chose d'assez propre. Si on va regarder, alors là, qui est en général qui peut être assez dur à gérer logiciellement quand l'appareil photo est mauvais. Là, c'est bien détouré. Par contre, on a un espèce de flou là. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un bug logiciel ou pas. Mais en tout cas, voilà, il arrive à le gérer. Donc, ce qui fait que, en termes de photos, on peut en faire des biens. Donc ça, c'est quand même la chose la chose à remarquer, mais on a quelque chose de bien, le grain reste assez limité, mais on n'est pas sur un appareil photo de fou, on est dans la bonne moyenne, sans être non plus sur quelque chose d'incroyable. Par contre, le HDR a tendance, là on doit être sur du HDR, je sais pas si c'est marqué sur la photo, non. C'est pas marqué, mais là on doit être sûrement sur du HDR au vu de la photo. En HDR, le rendu peut être un peu particulier. Alors par contre, il y a un truc bizarre. Je viens de remarquer un truc. J'ai l'impression, limite, que là, la photo, j'ai pris un écran photo, en fait. Et ce qui fait que là, ça se défend plutôt bien, il y a pas mal de détails. Par contre, le rendu est chelou, c'est trop clair. Mais je crois que c'est de souvenir, c'est le HDR qui faisait pas forcément bien son travail. Ici, on a... donc là, on peut voir, en termes de détails, c'est plutôt pas mal, hein. On a vraiment quelque chose de bien. Par exemple, à la vis, on a pas mal de détails. On a bien le granulé de ça. On a un côté de netteté qui est bien géré. Après... au centre c'est bien net. Oula, alors par contre, vous voyez, alors là il y a quelque chose d'étrange. Je sais pas si ça se voit, mais là par exemple c'est extrêmement rouge. Si je zoome un peu, ça devient moins rouge. Il y a quelque chose de très très étrange là. Et regardez, là c'est carrément... Alors ça va être un bug à remonter, parce que là pour le coup, hop, regardez bien, le rouge change de couleur, enfin le change d'intensité. Donc ça c'est assez étonnant, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ça va être quelque chose à remonter, alors soit c'est eux qui l'ont mis en place, soit c'est... je sais pas. Ce qui fait qu'en termes d'appareil photo, je suis pas totalement convaincu, notamment je suis pas convaincu de l'intérêt déjà du deuxième capteur, hein, surtout au vu de l'utilisation à l'heure actuelle, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. À l'avant, en plus de ça, l'appareil photo n'étant pas extraordinaire, le deuxième capteur n'était pas forcément obligatoire. Après, je pense que c'est un côté un peu marketing dans le sens où c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser. Le fait d'avoir un double capteur à l'avant pour le bokeh, c'est vendeur. Il faut dire ce qui est. Au niveau de l'écran, on est sur un 720p, donc c'est du 1440 x 720. Honnêtement, au départ, j'avais un peu peur quand même, mais au final, ça reste, c'est pas trop, entre guillemets, grossier. On est sur une densité qui reste assez correcte. En tout cas, elle me gêne pas plus que ça au quotidien. Pour du 5. J'ai plus c'est 5.8 je crois, ou 5.7 pouces, 5.7 pouces en 18/9. Je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu moins fin. Ça reste correct, le mieux c'est quand même du Full HD, mais ça reste correct, c'est pas vraiment handicapant. Par contre, ce qui est vraiment dommage, et ce qui est censé aussi être réglé avec la mise à jour, c'est qu'on est sur un écran qui reste assez... un peu trop saturé, et ça se voit notamment au niveau des rouges, puisque le YouTube et YouTube Studio, donc qui permet de voir vos commentaires, eh bien est de la même couleur, alors que dans la réalité le YouTube, la partie YouTube est censée être beaucoup plus terne en fait, enfin un rouge beaucoup moins saturé, et ce YouTube là est quand même un peu moins saturé, mais ils sont pas censés être sur la même intensité. Là c'est quasiment pareil, et ils sont même très pétants, ça se voit en fait par rapport au bleu, c'est carrément ultra pétant, donc ce qui fait que voilà, c'est actuellement c'est pas encore parfait là-dessus. Au-delà de ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce qui est dommage, c'est que, alors aussi, pareil, chose étrange, dans la partie affichage, comme on est sur des médiathèques, on est censé avoir Miravision. Miravision qui nous permet notamment de gérer justement la saturation, la netteté, etc. Pas mal de petites choses. Et aussi, par exemple, pour les yeux bleus, donc avoir un écran un peu plus jaune pour le soir, etc. C'est pas le cas alors que ça y est sur le Horizon Lite, donc ça je comprends pas.
Je comprends pas pourquoi ça manque alors que bah, c'est la version la plus haut de gamme. Aussi, il y avait autre chose. J'ai plus en tête d'un coup. Il y avait autre chose. Ah, je sais plus. J'ai un trou. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Au niveau, ça m'en reviendra. Au niveau du lecteur d'empreinte, on est sur quelque chose de correct, mais ce qui est dommage, c'est que bah, il est un petit peu lent, donc on ne sait pas quand l'empreinte nous a reconnu ou non. Donc c'est-à-dire que, hop. Oui, c'est un petit peu lent, et en général, ce qui se passe sur la plupart des téléphones, c'est que quand on nous détecte ou quand justement l'empreinte n'est pas reconnue, soit on a une vibration, soit on a deux vibrations. Pour l'instant, elle est manquante, et ça, c'est assez dommage. Au-delà de ça, la partie autour du lecteur d'empreinte gratte un petit peu, ressort un petit peu, n'est pas très bien arrondi, et ce qui fait que c'est pas forcément agréable d'aller déverrouiller. Donc ça, c'est la première chose. Voilà, par contre, là, je sais pas pourquoi, ça veut pas se déverrouiller. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais que j'avais autre chose en tête, mais je sais plus. Au-delà de ça, donc après, on est sur du 7.0, on est sur un MT6750T qui est très correct, on a droit à mettre une carte SD. Vous voyez, je fais rien, j'ai rien fait avec le téléphone, et il est sale. Il est sale, il prend toutes les poussières. Là, on voit vraiment toutes les poussières. Alors, vous voyez, au niveau de l'utilisation, j'ai pas fait de choses extraordinaires. Donc c'est vraiment relou et c'est un très gros défaut à mon sens. Hop. Donc je pense que là j'ai à peu près tout dit. Sinon bah, c'est un smartphone qui se défend plutôt bien. Après c'est l'autonomie que je trouve assez moyenne par rapport aux 3000 mAh. À voir si ça peut être optimisé, mais je les trouve vraiment pas terribles, pas extraordinaires. Donc à voir. Après sinon on est sur du Android 7.0. On a un vrai lancement Android pour le coup avec Play Store, etc. Donc ça reste assez bien. En soi le smartphone est assez propre, mais il faut voir comment il va rester dans le temps. Mais en tout cas la boîte semble assez sérieuse et fait attention à tous les retours et fait attention au niveau de la conception. Bon là pour le coup ce qui est un peu dommage c'est que là au niveau de la conception c'est un peu raté sur le côté Swiffer. Peut-être qu'un partenariat possible entre les deux hein, pour le coup. Mais voilà. Mais j'ai plus en tête ce que je voulais dire. Je sais plus du tout. Pourtant c'était quelque chose d'intéressant à dire mais j'ai plus en tête. En tout cas, voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à dire sur ce Ecohorizon. Donc, c'est pas un mauvais smartphone, mais clairement, il a des défauts de jeunesse, hein, j'ai envie de dire, hein, pour un smartphone de cette gamme, notamment sur la partie bokeh, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, et sur la conception au niveau du dos, le fait que ça accroche. Après, il y a d'autres petites choses en soi, mais ça reste plus correct. Après, on est sur un smartphone à 169 € qui a forcément quelques petits défauts. À voir le suivi Android aussi, qui va être la chose aussi à voir. Mais après, je vous en reparlerai pour le reste. Je vous en reparlerai dans le test complet. J'espère que cette prise en main vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, etc. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour le test de ce smartphone ou d'autres smartphones.